今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる。羅漢語サッワーの程度か。無駄だ雑魚が。こんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。Alors vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Non, Fumichaud, je fais sur Fumichaud. Bienvenue sur Fumichaud. Petite réaction sur l'interview de Akio Ioku, donc producteur exécutif de la série Dragon Ball Daima chez Capsule Corporation Tokyo, d'accord, qui va répondre à un interview et apparemment des frérots m'ont dit que cette interview était vraiment, on va dire, très chargée en informations, confirmait d'une certaine façon tout ce que je dis depuis le début sur Dragon Ball Daima, parce que je suis, on va dire, un des influenceurs qui affirme très clairement que cette série n'est pas faite pour les adultes, mais plutôt pour les enfants, ou à la rigueur pour des parents qui regardent avec les enfants, mais les enfants font office de prescripteurs dans cette série, c'est-à-dire que c'est leur avis qui est le plus important et non pas le nôtre, en vrai. Voilà, et apparemment, dans cette interview, on répond à énormément de mes questions. On va voir évidemment si ça confirme ou si ça balaye tout ce que je vous dis depuis le début, les frérots. Je vais regarder ça, je vais découvrir ça effectivement avec vous, les gars, et je vais vous donner mon avis au fur et à mesure. Bon, l'interview, ça va, je regarde si c'est un peu long. Oh, ça va, c'est pas super long. Ok. Bon, Dragon Ball Daima. Alors. Première question. Mais pourquoi une nouvelle série animée a-t-elle vu le jour? Alors, il répond. Tout a commencé il y a environ 6 ans, pendant la production du film Dragon Ball Super Héros. D'accord, donc ils y pensent depuis 6 ans. Nous avons parlé de la possibilité de créer une nouvelle série avec un développement différent de celui du film. Comme nous étions en train de réaliser le film, je voulais éviter de surcharger Monsieur Toriyama Sensei et je pensais lui demander son avis sur une idée plus simple. Au fur et à mesure que nous avancions, il est devenu très enthousiaste. Les choses ont évolué différemment de ce que nous avions prévu au départ. Mais après avoir discuté avec lui, il a fini par s'impliquer beaucoup plus que prévu. Donc bref, là il est en train de nous dire qu'ils y pensent depuis 6 ans. Alors c'est assez étonnant par contre qu'ils y pensent depuis 6 ans parce que pour moi, c'est quand tu vois le résultat de Dragon Ball Daima, pour moi il n'y a pas 6 ans de réflexion là-dessus. Je suis assez étonné parce que où sont les 6 ans de réflexion? Parce que, en fait, quand tu réfléchis pendant 6 ans, alors certes, il y a peut-être l'animation qui a pris un certain temps, et sur ça, je suis d'accord, même si ça prend pas 6 ans à faire ça, faut pas non plus exagérer, l'animation est très bonne, mais on peut pas non plus nous prendre 6 ans, ça me paraît énorme, et c'est surtout la réflexion sur le scénario. Ça vaut pas 6 ans de réflexion, clairement. Mais bon, en tout cas, ça nous montre que Toriyama a été fortement impliqué. Et c'est bien, et ce qui rend, pour moi, à mes yeux, Daima canon, hein, clairement, parce que Toriyama est dedans, ni plus ni moins. Donc après, est-ce qu'il a tout fait, la narration, tout? Je ne pense pas, parce que la narration n'est pas aussi efficace qu'une narration à la Toriyama, clairement et simplement. Bref. Alors, la question suivante, c'est des idées telles que quel genre d'endroit est le monde des démons et à quoi ressemblent les nouveaux personnages ont surgi de Toriyama, et l'univers de Daima a pris forme. D'accord. Donc là, il dit, c'était la première fois que nous créions une série à partir de zéro. Et je pense que c'était très amusant pour lui. Les séries sont plus longues que les films, et nous avons passé beaucoup de temps à échanger des idées sur l'histoire. En fait, la production de l'animé avait déjà commencé avant que l'histoire ne soit complètement terminée. Ça, c'est une information intéressante. Ça veut dire qu'ils ont commencé la production de l'animé, mais l'histoire n'était pas encore terminée. C'est intéressant, je sais pas si ça fait peur ou... je sais pas si... Bref, nous y avons tellement réfléchi, c'est peut-être pour cela que l'on ressent la même excitation que lors de la lecture d'un manga publié en série dans un magazine. Ah bon? Bon, tu dois être seul à ressentir cette excitation, frérot, parce que là, excuse-moi, sur les derniers épisodes, mis à part le dernier là, encore ok, qui était pas mal, mais sinon les autres, depuis l'épisode 12, calme-plat, clairement. Bon, pour moi, je vous dis, le meilleur épisode de Dragon Ball Daima, c'est l'épisode 8. Pour moi, c'est lui qui met tout le monde d'accord. Sinon, les autres, c'est sympatoche sans plus. Et là, le dernier qui était vraiment sympa aussi. Bref. Un anime que les parents et les enfants peuvent apprécier ensemble. Bon ben voilà. Hein. Tout est dit dans le titre.
Ok, après 40 ans, avec près de 40 ans d'existence, Dragon Ball est devenu une œuvre appréciée par 2, voire 3 générations, c'est vrai. Et oui, parce que tu as la première génération c'est celle à laquelle j'appartiens moi. Après, tu as la deuxième génération qui n'a pas connu Dragon Ball avec le Club Dorothée, mais qui ont connu Dragon Ball après. Et tu as la troisième génération, la génération, on va dire, de maintenant. Donc effectivement, Dragon Ball, tu as 3 générations de Dragon Ball, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dans le cadre de sa diffusion en tant que série télévisée, l'équipe a cherché à créer une œuvre que les parents et les enfants pourraient apprécier ensemble. Comme je le dis, hein. Comme je le dis. Et on sait tous que l'enfant est un prescripteur, donc forcément, tu vas essayer de toucher les deux, mais tu vas essayer de toucher l'enfant parce que c'est l'enfant qui va dire « Ah ouais, ça c'est machin et tout ». On va dire l'adulte, tu vas juste essayer de lui donner un petit peu de nostalgie, mais tu crées ton truc autour des enfants. Parce que tu dois plaire aux enfants. Finalement, plaire aux parents, limite, c'est pas très difficile. Parce qu'il suffit que tu fasses du Dragon Ball, ça y est, c'est bon, nous on est pris. Parce que t'as mis Dragon Ball. Mais maintenant, après, il faut plaire aux enfants. Et ce qui justifie ce scénario un peu enfantin, ces blagues un peu stupides des fois. Et voilà, alors là, le scénario, c'est vrai que c'est très simpliste, c'est vrai. Nous avons pensé aux personnages qui sont devenus adultes et qui ont des enfants. C'est-à-dire la génération des trentenaires et plus. D'accord. Nous avons essayé de faire un animé que les parents et les enfants pourraient regarder ensemble. C'est exactement ce qui se passe, hein. C'est exactement ce qui se passe. Moi, je regarde Dragon Ball Daima avec mon fils. Lui, il aime bien, il trouve ça sympa. Ok, il y a même des épisodes où il kiffe. Et moi, je regarde, voilà quoi, sans plus. Ok, c'est la génération qui regardait Dragon Ball GT quand ils étaient enfants. Nous avons gardé cela à l'esprit et avons essayé de créer une nouvelle série animée comme GT. Ouais, mais alors là, ça pose problème parce que GT, il y a quand même consensus dans la communauté Dragon Ball pour pouvoir dire que c'est pas ouf. Alors tu as toujours des défenseurs qui vont te dire oui, le scénario machin, qui vont aller chercher les bons points dans GT, et moi j'en fais partie, attention, je trouve des choses très intéressantes dans Dragon Ball GT, mais au global, on peut pas dire que l'œuvre est bonne, on peut pas dire c'est bon. Enfin moi j'ai jamais discuté avec quelqu'un qui m'a dit ouais, Dragon Ball GT je kiffe. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout le monde est quand même conscient de Dragon Ball GT. Donc c'est bizarre de vouloir aller draguer la cible Dragon Ball GT. Moi, je ne suis pas la cible Dragon Ball GT, par exemple. Vous voyez, trentenaire, moi j'ai plus, déjà. Moi, je suis plus la cible Dragon Ball. Dragon Ball de base. Tu vois, si tu veux me réconcilier, moi et mon fils, bah, il faut que tu me parles avec Dragon Ball de base, mais pas Dragon Ball GT. Parce que Dragon Ball GT, bah, ça me parle pas, Dragon Ball GT. J'ai aucun souvenir, j'ai aucune nostalgie de Dragon Ball GT. Si Dragon Ball GT n'avait pas existé, c'était pareil pour moi. Donc, je suis désolé, là, je comprends pas trop le point de vue marketing de vouloir aller draguer les gens qui ont regardé Dragon Ball GT. Mais les gens n'ont pas aimé. Alors pourquoi tu veux leur refaire du GT? Les gens n'ont pas aimé. Alors après, si tu veux dire que on a eu cette impression que Dragon Ball GT avait loupé un peu le coche et on veut faire mieux, etc., en s'inspirant un peu, oui. Mais si tu dis oui, on veut voir les gens qui ont regardé Dragon Ball GT, bah, tu vas pas toucher grand monde. Hein. Tu vas pas toucher grand monde, mon poteau. Hein. Donc bref, là, sur ça... bizarre. Mais oui, donc là, c'est confirmé. Dragon Ball Daima, c'est pour les parents et les enfants, ou les enfants avec leurs parents. Maintenant, quand tu vois l'œuvre telle qu'elle est faite, tu comprends très clairement que c'est fait pour les enfants. Au bout d'un moment, il ne faut pas être hypocrite dans cette histoire. Très clairement. Et là, c'est dit. Là, c'est dit de toute façon. Donc, on te fait une œuvre, on essaye de réconcilier les deux générations, les enfants et les parents, mais l'œuvre, comme elle a été réfléchie, bah, ça se voit que c'est réfléchi pour des enfants, évidemment. Et des enfants pour qu'ils puissent regarder avec les parents. C'est logique, évidemment. Bref, Dragon Ball GT est une série... donc là, attends, il y a quoi? Dragon Ball GT est une série télévisée avec une histoire originale, diffusée, ok, elle a un commun avec Daima, le fait que Goku, sous sa forme enfant, se lance dans une grande aventure. Si Goku adulte est cool, Goku rajeuni est non seulement cool, mais aussi mignon, ce qui lui donne un charme différent. Dans Daima, l'un des points les plus attrayants sont les passages d'action où le petit Goku se bat en utilisant son bâton magique. D'accord, ok. Donc ils ont vraiment voulu renouer avec le Goku petit, qui combat avec son bâton magique, etc. Oui, ok. Alors ça c'est pas très Dragon Ball GT1 en vrai, hein. C'est plus Dragon Ball en fait, moi je trouve. Pour le coup, tu vois là, pour moi en soi, je comprends la volonté marketing, ok, mais par contre, je trouve que ils se prennent un peu trop la tête. Et pourquoi lorgner sur Dragon Ball GT comme ça? Alors Dragon Ball GT n'est pas un succès. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends un succès. Si tu veux, tu dis voilà, tiens, je vais faire un truc pour les enfants, les adultes, je vais prendre quelque chose ça a été un véritable succès. Dragon Ball GT, c'est pas un succès. Hein. Clairement pas. Hein. Bref.
L'un des thèmes majeurs de ce projet est de toucher un public plus large. Ah mais c'est bien. Mais c'est bien parce que maintenant ça confirme tout ce que je dis depuis le début. Ne me dites pas que vous êtes surpris. Vous êtes pas surpris. Vous n'êtes pas surpris, on est bien d'accord. Tout ce qui est dit là, vous dites, bah Phil nous l'avait dit de toute façon. On est bien d'accord sur ça. Donc un public plus large. Et le résultat est que le rajeunissement de Goku a élargi le public potentiel. Bah voilà. Tout est dit. Le débat est terminé. Là, cette fois-ci, pour moi, le débat est terminé. Hein. Regarde. Tous les gens qui te disent encore, oui, mais non, c'est pour nous, les quadragénaires, les trentenaires. Non, 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 non. Vous êtes la cible si vous voulez aller à 50%, si vous voulez. Mais ça n'a pas été créé pour vous. Ça a été créé pour que vous puissiez le regarder avec votre gosse. Donc, ça a été créé pour que votre gosse puisse kiffer. Donc, il te le dit, un public plus large. Et le fait de rajeunir Goku, c'est fait pour élargir le public. Personne ne s'attendait à ce que tout le monde rajeunisse. Ah, d'accord. Mais c'est bien sûr une idée de Monsieur Toriyama. GT signifie Great Travel. Et Daima raconte également une aventure. Il s'agira d'un flux et d'une forme différents de Super, où Goku ne cesse de devenir plus fort. Le petit Goku qui se bat sautant et en se balançant avec son bâton magique semble frais et offre un attrait. D'accord, là ok, en fait il fait une traduction on va dire un peu mieux faite, et là c'est la traduction littérale peut-être. Ok, donc c'est une idée de Toriyama de rajeunir tout le monde. D'accord, assez étonnant pour le coup que Toriyama ait eu cette idée. Après si Toriyama l'a eu, voilà, après attention c'est pas forcément une mauvaise idée. Mais en fait, en gros, là on nous le dit, on a rajeuni tout le monde pour séduire les enfants. De toute façon, c'est une base en marketing, les frérots. Mais c'est une base. Hein. Quand tu regardes un animé, un manga et machin et tout, tu dois pouvoir t'identifier au héros. Si le héros a 6 ans, tu peux pas t'identifier à Son Goku qui a 6 ans, alors que toi, t'en as 30 ou 40. Tu vois? Ça peut te rappeler des souvenirs, oui. Ça te rappelle des souvenirs, on est d'accord. Mais il cherche à ce que... Qui s'identifie à Goku quand Goku a 6 ans? Qui va s'identifier à ce Goku-là? Toi qui es trentenaire? Mais c'est pour le petit, c'est pour les petits. Petit Goku pour les petits. C'est tout, avec son bâton magique et tout. Donc voilà. Donc il joue un peu sur la nostalgie. Comme ça, toi, en tant que fan de Dragon Ball, ah, il a son bâton magique, nanana, il manque plus que le nuage magique. Hein. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il joue sur la nostalgie. Mais la cible, le prescripteur, c'est l'enfant. Mais attention, c'est confirmé. Dans Daima, avant le générique d'ouverture, une scène introduit toujours « Qu'est-ce que Dragon Ball ?» Je comprends pourquoi les frérots m'ont dit de réagir sur ça. Et retrace les exploits de Goku jusqu'à présent. Dragon Ball a vu son style de dessin évoluer au fil du temps, mais cette scène présente le style nostalgique sous forme d'animation de l'époque. Les fans existants se sentiront nostalgiques, et les nouveaux fans bénéficieront d'une composition conviviale qui élargit le public potentiel. Ah ouais, donc on est vraiment dans cette volonté, ah mais c'est vraiment une volonté purement marketing, mais de ouf, hein. Ils disent, hein, ouais, voilà, les premiers fans, vous allez être nostalgiques, on vous a mis ce qui s'est passé à l'ancienne, et les nouveaux fans, vous allez être contents, et vous allez aussi comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce que vous irez pas vous taper la série, ou peut-être que vous irez après, mais après Daima. Monsieur Toriyama s'est demandé si certaines personnes ne connaissaient pas l'histoire de Dragon Ball, qui consiste à rassembler les boules de cristal et à affronter de puissants ennemis. Nous avons fait en sorte que même les personnes qui regardent la série pour la première fois puissent la suivre. Ah bah voilà, nous avons également montré la croissance de Goku et avons rendu facile à comprendre qu'il avait rajeuni. Il ajoute, nous avons fait en sorte que les enfants puissent apprécier la série. Bon bah voilà, bah je vais mettre cette phrase-là en miniature. Nous avons fait en sorte que les enfants puissent apprécier la série. Mais nous ne l'avons pas rendue enfantine. Ah bon? Goku qui va faire caca tout le temps, excuse-moi. Bien sûr, nous devons exprimer pleinement l'attrait des personnages et de l'histoire. Nous voulons que les parents aient envie de la regarder avec leurs enfants. Nous avons donc accordé une attention particulière à l'image. L'équilibre entre le divertissement pour adultes et pour enfants est parfait. Ah non, par contre là, frérot, non. Là, je suis désolé, non. Là, tu peux pas dire ça. Non, c'est un divertissement pour enfants. Tu peux pas dire que c'est un divertissement pour adultes, c'est pas possible. Ou sinon, c'est un divertissement pour enfants que tu aimes regarder, voilà, à la rigueur pour adultes, mais que tu aimes regarder avec ton enfant. Ok? Parce que finalement, regarder ça tout seul, non. Non. Par contre, regarder ça avec ton fils ou ta fille, oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu kiffes voir ton enfant kiffer un petit peu. Et ça donne envie aussi de lui dire, bah tiens, on va se remater les premiers épisodes de Dragon Ball parce que ça, c'est du Dragon Ball, voilà quoi. Tu vois? Donc ça donne envie de faire ça avec ton enfant. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et c'est ce qui est en train de se passer même pour moi. Je suis en train de me remater effectivement Dragon Ball de base avec mon fils parce que ça lui a donné envie. Effectivement. Donc ils ont réussi leur pari à ce niveau-là. Mais moi, me dire que moi j'ai été ciblé là-dedans, bah dis donc. Non, mais là c'est bien, c'est confirmé. Alors, de nombreuses connexions avec l'univers Dragon Ball. On peut constater que Daima se déroule après l'arc Majin Buu du manga original. Oui,
Mais comme Dragon Ball présente de nombreuses histoires différentes, le lien avec l'histoire est devenu un sujet de discussion parmi les fans. Oui, bien que cela n'ait pas été clairement indiqué auparavant, Monsieur Iyoku a déclaré « Toriyama Sensei lui-même a travaillé sur l'histoire. Il s'agit d'une suite directe, et il est vrai qu'elle est connectée à l'arc Majin Buu. Cela fait partie du canon officiel. Ah ouh. Donc ça y est, c'est canon. C'est canon, moi je l'avais dit. Hein. Dragon Ball Daima, de toute façon, je l'avais dit, c'était canon, c'est obligé. Il y a de nombreux endroits où l'on sent une connexion. Dans Daima, les racines des Kaioshin, des Namek, de Majin Buu, entre autres, sont révélées. Chaque épisode révèle une connexion qui surprend les spectateurs. Bref, je pense que les gens se demandent quelle est la place de Daima dans Dragon Ball. Mais nous essayons de montrer les différents liens au sein de Dragon Ball. Je pense qu'il existe des liens dans l'esprit de Toriyama que nous ignorons, et il essaie de les montrer sans nécessairement le viser. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'idée que tous ceux qui ont des oreilles pointues sont des habitants du monde des démons. Je pense que c'était un concept que Toriyama Sensei avait vaguement en tête depuis le début. Mais j'ai été surpris d'apprendre que c'était le cas. Toriyama a un monde de Dragon Ball bien établi dans son esprit. C'est vrai. Daima est diffusé dans le monde entier, etc., etc. Nous ne savions pas quelle serait la réponse du public, mais nous avions prévu une diffusion mondiale simultanée en vue de la diffusion continue. J'ai l'impression que la façon dont cette œuvre est perçue diffère selon les pays et les régions. Bien qu'elle soit essentiellement considérée comme une œuvre d'animation, dans certains pays et régions, Dragon Ball est classé au même niveau que les séries télévisées en live action. Nous sommes donc préoccupés par la manière dont nous allons la présenter dans ces pays et régions. Nous ne pensons pas uniquement en termes d'animation. Nous devons être conscients qu'il s'agit d'une œuvre qui est largement reconnue. Nous devons changer nos idées reçues à chaque fois. Mais je pense que nous n'y arriverons pas tant que nous n'aurons pas essayé les choses. D'accord, ok. Les futurs développements de Dragon Ball sont également un. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Monsieur Yoku a déclaré « Les animés et les enjeux ne peuvent pas être réalisés si rapidement qu'un manga. Cela prend du temps. Nous nous préparons et nous allons nous développer régulièrement. Nous voulons l'étendre davantage. » D'accord, comme il a dit, Dragon Ball n'est pas terminé. Il est certain que l'œuvre continuera d'être appréciée pendant 50 ans et au-delà. Le dernier épisode de Daima sera diffusé le 28 février. Des développements passionnants sont à prévoir et il reste encore de nombreux mystères. Il y aura des scènes d'action qui répondent pleinement aux attentes de tous. La bataille du climax est absolument incroyable. L'histoire aura des moments prévisibles et d'autres qui ne le seront pas. Et les choses pourraient se passer comme vous l'imaginez ou pas. Vous serez surpris. Si vous la regardez une fois de plus depuis le début, vous l'apprécierez encore plus. D'accord, ok. Ça a l'air d'être terminé là. Bon, ça après à la fin c'est du marketing. Ouais, il va se passer des trucs, vous n'avez pas prévu. On verra. Pour l'instant, tout est prévisible. Mais moi, je demande que ça à être surpris. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette interview? Que Dragon Ball Daima a été fait pour les enfants et les parents. Donc, ça se regarde à deux. C'est à deux. Donc, il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas une cible précise. Mais on peut se dire que l'enfant étant un prescripteur très fort, ça a été réfléchi pour les enfants, mais avec une petite nostalgie pour les parents. Mais tout est scénarisé, tout est orchestré pour que les adultes, pour que les enfants, pour que le public soit élargi. C'est dit à de très nombreuses reprises. Le fait que Goku redevienne enfant, le fait que tout le monde redevienne enfant, le fait de lui redonner son bâton, le fait de réexpliquer quel est l'univers Dragon Ball, l'histoire de Dragon Ball, tout ça c'est fait pour élargir le public. Donc le débat est clos. Il n'y a plus de débat maintenant. C'est terminé. Moi je ne débattrai plus avec un mec qui me dit « Non, c'est pour nous les quadragénaires, ils ont fait ça pour nous, ça c'est diffusé à telle heure, machin. » Écoute, c'est dit. Le gars t'a dit, on veut élargir le public. À tel point, on rajeunit Goku pour élargir le public, on raconte l'histoire de Dragon Ball afin que quelqu'un qui ne connaît même pas Dragon Ball puisse apprécier, et effectivement, on joue sur la nostalgie des fans de la première heure parce qu'on sait qu'ils vont regarder, c'est pour ça qu'on met Goku avec son bâton magique, etc. Voilà, donc oui, attention, tu peux te sentir visé, tu peux te sentir cible, mais sache que, évidemment, la cible commerciale, marketing, c'est les enfants. C'est clair, net et précis. Si tu veux, tu es la cible à 50%, si tu veux. Et encore 50, je suis gentil. Je suis gentil, hein. Vraiment, parce que quand tu regardes la série, tu vois bien que, pour moi, c'est plus 20%. Mais si tu veux, mais en tout cas, maintenant, c'est confirmé, ce que je disais depuis le début. Donc, les gens qui pensent que Dragon Ball Daima a été fait pour les fans de la première heure se trompaient depuis le début, et je le dis depuis le début, de toute façon, clairement. Donc, bref, en tout cas, voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette interview, et de la suite. Bon, ils vont exploiter Dragon Ball pendant encore 50 ans, ça fait peur d'un côté, surtout que Toriyama Sensei n'est plus là, bon, ça fait peur, hein, ça fait peur. Maintenant, une partie 2 à Dragon Ball Daima, je sais pas, on verra, au vu de ce qui se passe, ça me paraît assez compliqué. On verra la suite. Moi, de toute façon, mes théories, elles sont claires. Je pense qu'au bout d'un moment, l'autre, là, le Goma, il va encore évoluer. Allez, pourquoi pas, j'avais pensé aussi, à un moment donné, pourquoi pas, à une forme de Genki-Dama, que Goku pourrait faire un Genki-Dama négatif, avec l'énergie donc qui est présente dans le royaume des démons. Ça pourrait être intéressant aussi, même si le Genki-Dama de base est quelque chose de positif, il pourrait faire un Genki-Dama négatif, aspirer l'énergie et avoir une forme nouvelle,
une forme nouvelle qu'il n'aurait que dans le Daimakai. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi, hein, la finalité. Hein. Il soit Goku le héros à 100% à la fin. C'est possible aussi, attention. Ça serait, on va dire, plus intéressant que la fusion avec Vegeta, qui est quelque chose, effectivement, qui est vraiment déjà vu. Ben, on l'a vu dans l'arc juste avant avec Boo. On a beaucoup vu de fusion dans Dragon Ball, effectivement. Enfin, du moins, voilà, on a eu Gogeta, Végéto dans l'arc Zamasu. Là, dans l'arc Boo, on a eu la fusion aussi. Si là, tu nous remets une fusion, oui, ça peut être bien, attention, mais bon, voilà. Je préférerais à la rigueur une nouvelle forme pour Goku, un truc vraiment ultra cheaté qui soit vraiment dans le Daimakai, et pourquoi pas, c'est Goku le héros, donc moi ça me dérangerait pas, et en plus il y aura un truc intéressant avec ce Genkidama négatif, voilà, et qui puisse fumer Goma, on verra. Bref, petite théorie comme ça lâchée à la volée. Merci à vous d'avoir suivi cette petite réaction jusqu'au bout, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Dragon Ball tout court, pas Daima, Dragon Ball tout court. 今度は僕の番だ。この程度か。ほりゃ終わらせる赤ん坊サッパー。の程度か無駄だ雑魚が終わりだ。そんな程度じゃ話にならないな。僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。